Salut tout le monde et bienvenue sur Cinéphile. Aujourd'hui, on va parler du film Bob Marley, One Love. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'une OG de YouTube. Il s'agit de Julicious. Oupla! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas sur ma chaîne. Oh là là, mais écoutez tout le monde, salut. Comme on a dit tout à l'heure, je suis une OG de YouTube. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ceux qui ont fabriqué YouTube, c'est nous. Oui. On pédalait comme ça pour avoir l'électricité. Non, je rigole. Exact. Comment te dire qu'il y a le petit 10 ans sur les vidéos en dessous? C'est-à-dire que dans les premières personnes sur YouTube, ben, on y était, ça fait 10-12 ans. On m'a estampillé YouTubeuse Beauty, mais pas que. De base, je suis chimiste. J'ai créé ma marque de maquillage qui s'appelle Julicious Cosmetics. À côté de ça, aujourd'hui, j'ai débuté une petite carrière de comédienne depuis l'année dernière. Mais oui! Donc, vous pouvez me retrouver dans un film et dans une série qui va sortir au mois de mai. J'ai trop hâte. Et à côté de ça, ben, j'ai une agence de communication et je suis moi. C'est bien déjà. Du lifestyle, des voyages. Je vous embarque dans mon univers. Abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous fort. Voilà, c'est tout. Yes. Julicious. Et aussi, on me connaît accessoirement dans le rôle de la sœur de Pat dans Je suis noire 2, c'est ça? Exactement. Et ça me colle à la peau jusqu'à aujourd'hui. On me dit, mais c'est ton frère, Pat? Oui, c'est mon frère de cœur. Mais non, c'est pas dans Je suis noire 2. Non, c'est pas dans ça. Famille nombreuse. C'est dans Famille nombreuse. Famille nombreuse et dans Je suis noire 2, t'es ma copine. Donc les gens, au bout d'un moment, oh, ça veut dire quoi ça? C'est quoi cette famille-là? Ouais, mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on me dit, mais c'est toi la sœur de Pat? Ouais, les amis, ouais. Aujourd'hui, les petits potes, on va parler de Bob Marley, One Love. Ouais. Ce qui est fou, c'est que tous les deux, on s'est retrouvés à l'avant-première. Parisienne. Exactement, au Grand Rex. Ouais. Franchement, j'ai trouvé incroyable. Mais je crois que toi, t'en as pas fait qu'une, toi, t'en as fait plusieurs. Bah, je suis très souvent invitée aux avant-premières au Grand Rex, de pas mal de films. J'en ai fait qu'une pour Bob Marley en tout cas. Mais ouais, c'est toujours... Alors, il y a deux niveaux, et là c'était pas mal parce qu'on avait le casting, donc c'était tapis rouge, présence de la presse, animation, donc ouais, c'était vraiment un bel événement. Cool, ouais, il y en a eu plein en plus de Bob Marley. Il y a eu quoi? Il y a eu Miami, il y a eu... J'ai l'impression qu'un peu pas toutes les régions ont fait. Avant la nôtre, il y a eu, donc ils ont dit Londres et Jamaïque. Exactement. Londres et Kingston. Et après sur les réseaux, j'ai vu une à Miami, et il me semble avoir vu une autre à Londres. Parce que du coup, il y a la grosse avant-première, et après, il y en a plusieurs autres. C'est ça le truc. Et franchement, nous, en vrai, on a été gâtés, mais bon, apparemment, c'est pas la meilleure. Mais on a été gâtés, on était bien. Franchement, on était bien. Franchement, on était dans un beau lieu, le Grand Rex. Si vous n'avez jamais été au Grand Rex, il faut essayer d'aller voir n'importe quel film ou représentation au Grand Rex. Ouais. Mais oui, c'était un... Ils ont essayé de faire les choses bien. Et franchement, ils l'ont fait. Parce que franchement, en avant-première, il y a eu quoi? Il y a eu une chanson, c'était One Love, une reprise. Ouais. On a eu aussi, alors on a eu une chorégraphie incroyable avec 60 personnes, je crois que c'était. Hein. C'est ça. Ils dansaient avec les mains et tout, c'était magnifique, mais moi je suis fâchée. Pourquoi? Parce que je trouve que pour cet événement, pour Bob Marley, on aurait pu avoir une autre entrée. Je veux dire, la fille qui a chanté chante très bien, mais on aurait pu avoir quelqu'un d'autre qui représente peut-être un peu plus Bob Marley. Après la soirée, après l'avant-première, il y avait une soirée par exemple avec la petite fille de Bob Marley qui est DJ, qui a mixé là-bas. On aurait pu avoir un set DJ d'elle directement. C'est vrai. On aurait pu avoir une artiste jamaïcaine qui vienne chanter. Même si, après on va me dire oui, les budgets, tout ça. Il y en a beaucoup qui vivent à Londres. On aurait pu, et même pour cette chorégraphie, qui encore une fois, je le dis, était très belle. Super belle. Très bel hommage, très bien exécuté. Mais on aurait pu nous mettre quelque chose réalisé par, j'ai plus son nom, le créateur du Juste Debout, qui fait des choses assez similaires et qui, voilà. Ça c'est mon avis, mais bon. Ouais, c'est vrai. Après, je pense qu'ils ont voulu aussi intégrer un peu la France dans le film parce que il a fait une session en France à un moment. Oui. Je pense qu'il voulait ramener aussi des gens, voilà, un échange de culture. C'est un peu mélangé. Moi, en fait, j'aurais voulu ce mélange. C'est ça. Vrai. C'est ce mélange-là que j'aurais voulu. Alors, Bob Marley, qui est actuellement au cinéma. Ouais. Bob Marley One Love. Alors, on dit que c'est un biopic. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, mais on en parlera après. Film réalisé par Reynaldo Marcus Green. Alors, tu sais, c'est qui Reynaldo Marcus Green ou pas? Eh ben, je l'ai découvert à la production. À la production? Ouais, je connaissais pas avant. Tu connaissais pas? J'ai peut-être vu d'autres de ses films. T'as forcément vu d'autres films. Dis-moi. Comme La méthode Williams. Ah ouais! Eh ben, écoute, quand on parlait un petit peu avant, là, tout à l'heure du film, j'allais dire un des films qui m'a beaucoup marqué, c'est La méthode Williams. Mais maintenant que tu le dis, la scénographie,
la chaleur d'image, la manière de filmer, ça ressemble énormément. C'est dingue. Franchement, elle est magnifique. Et d'ailleurs, bon, du coup, le film est tourné principalement où? En Jamaïque, en Angleterre et en France. Oui. Et petit passage en France. Le passage en France, c'est important. L'image est belle. Les images sont belles, les décors sont vraiment magnifiques. Il y a beaucoup. Alors, quand on parle de l'image, il y a l'image, ce que vous voyez à l'écran. Mais dans le film, il y a aussi beaucoup d'images qui sont juste sublimes, qui peuvent faire qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film en fonction de sa culture générale personnelle. Mais franchement, c'est magnifique. En plus, toi, tu as déjà voyagé en Jamaïque? Ah ouais, moi, je suis une grande fan de Bob Marley. C'est vrai? Ouais, vraiment. Oh là là, grande fan. En fait, moi, je suis des Antilles, de la Guadeloupe. Bob Marley, on l'a dans le sang. Je suis de la Guadeloupe, mais la Jamaïque, j'ai l'impression... Si on me dit j'ai une arrière-grand-tante jamaïcaine, je le comprendrais parfaitement, je le sens là en fait. C'est ça. Et ça fait longtemps que j'ai eu ce besoin d'aller en Jamaïque. Plus jeune, j'étais dancehall queen, je faisais dancehall queen, tous les concours, parce que je me disais j'irai en Jamaïque faire ça. Et j'ai eu la chance de faire un voyage en Jamaïque et d'aller dans les 2 maisons de Bob Marley. Donc comme c'était pendant le Covid, il y en a une où on n'est pas, celle de Kingston, j'ai pas pu rentrer, mais j'ai vu devant. Et on voit justement que les premières scènes du film sont tournées là-bas. Ah, trop stylé. Donc, ils ont pris les vrais cool. À l'entrée. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de scènes, on voit le devant de la maison, mais on ne les voit jamais. La caméra ne les suit jamais pour rentrer. Donc, je ne sais pas si le décor, quand ils sont à l'intérieur, si c'est la vraie maison à l'intérieur. Ah, c'est vrai. Donc, c'est peut-être le décor de l'extérieur. Tu vois, il y a les enfants. J'ai pas le droit de vous spoil. J'ai pas le droit de spoil. Bah, si, en vrai, c'est son histoire. Donc, c'est pas vraiment un spoil, en vrai. Mais par exemple, quand il y a un moment, il y a tous les enfants dehors, le feu, ça, on les voit bien dehors. Dedans, je ne sais pas si c'est chez eux. Et il y a la deuxième maison, donc sa maison natale, qui est en fin fond de la montagne, où il y a sa tombe, la tombe de sa famille et tout. C'est incroyable. Sa chambre et tout là-bas. Non, j'étais contente de voir le film, vraiment. Ça donne trop envie d'aller en Jamaïque. Je vous jure, il faut faire un voyage en Jamaïque. C'est important. Ce qui est dingue, c'est que son frère, son fils Ziggy, il a la même voix que lui. Ma soeur, elle était comme ça. Oh, oui, incroyable. C'est dingue. Même les traits, tu vois, on s'est dit pourquoi il a pas. C'est pas lui qui a joué. Je pense qu'il ne sentait pas, tu vois. T'as pas envie de revivre des trucs que ton père a. Voilà, c'est ça. Ça a été un moment. Là, maintenant, la famille s'entend, mais après, la famille s'est déchirée. Après tout ça, ça a été compliqué, les histoires là-bas, la maison. Qu'est-ce qu'ils font de la maison qui est à Kingston? Qu'est-ce qu'ils font de l'autre maison? Ça a été un moment très compliqué. C'est sûr. Mais je pense que c'est pour ça aussi que le film est très contrôlé et tourné à une version familiale. C'est ça. Aussi. C'est ça. Alors du coup, on va parler de l'acteur principal qui joue le rôle de Bob Marley. Il s'agit de Kingsley Ben-Adir. Ce qui est marrant, c'est que le réalisateur, au début, il s'est dit on va jamais trouver quelqu'un qui ressemble à Bob Marley ou qui a ses mimiques et tout. Je crois que le casting a duré plus d'1 an. Il commençait à baisser un petit peu les bras, ce qui est normal. Au bout mais c'est bizarre quand même de se dire que tu trouves pas des... C'est bizarre, mais après, Bob Marley, il a tout d'atypique. Il a le sourire, sa prestance, elle est très belle, mais elle est à lui. En fait, tu peux pas tu vois, c'est dingue. Même spirituellement, même chanter, il a une façon de chanter et de danser qui est tellement différente de tout ce que tu peux voir que tu vois, le Bob Marley, ça en fait l'être unique. En fait. C'est pour ça que c'est une icône et une légende. Et pourquoi pas son petit-fils? Parce qu'aujourd'hui, tu vois son petit-fils qui là vient de sortir une reprise avec Lauryn Hill, il aurait pu faire physiquement, je parle. Après, on ne sait pas, c'est un film familial. Je pense c'est un film familial et je pense qu'il voulait protéger pas mal de choses. Ce qui est possible en soi. C'est ça. Ce qui est totalement possible. Alors du coup, ce qui est marrant, c'est que voilà, pendant le casting, même Kingsley Ben-Adir, il a dit mais vous êtes sûr que genre, vous me prenez moi, tu vois, même lui, il a eu un doute. Il s'est dit gars, je sais pas chanter, je ne sais pas danser, qu'est-ce qu'on fait? You know, but I just wanted to make sure that the family and the studio and the director and everyone knew, you know. I was like, do they know I can't sing and I can't dance and I'd be really starting from scratch. Et même au niveau des traits, il est trop... Non, il est très beau, ce monsieur est très beau. Bob Marley est très beau, mais tu vois que le visage est marqué d'une histoire de Bob Marley. La peau, elle est voilà, tu vois Bob Marley, tu y vois tout son combat sur son visage. Et notre acteur, c'était juste peut-être... Au début, j'ai cru trop jeune, mais en fait, c'est pas ça, c'est trop beau. Trop maquillé, trop lisse. Trop propre. Ouais, je suis d'accord. Même quand tu veux faire le côté avec la barbe et les locks et tout, ça manque d'un certain roots, les peaux burinées qu'on retrouve en Jamaïque, les peaux cuites par le soleil, etc. Mais bon, après, sinon, il a bien joué le rôle, franchement.
Il joue très bien. Quand il danse le concert, tu sens qu'il a étudié vraiment, qu'il a observé, qu'il a regardé. Combien de temps d'ailleurs? Non, dis-moi. 8 mois. 8 mois. Tu fais quoi toi en 8 mois? Par exemple, tu as un budget, on te dit voilà, il faut que tu apprennes quelque chose en 8 mois. Tu fais quoi concrètement? Si je dois apprendre quelque chose en 8 mois, je crois que c'est soit un instrument de musique, la batterie, ou une langue, le portugais. Ah ouais? Ouais, sûrement. Incroyable. Le portugais du Brésil, je pense. Et toi? Ouais, moi, je pense que ça sera le piano. Ouais. Piano, j'ai toujours un coup de cœur sur le piano. Je trouve que c'est un instrument triste, les notes, comment ça sonne, j'aime trop. Ah ouais. J'ai toujours voulu apprendre le piano. Je pense que cette année, il y a moyen que je me prenne un petit synthé, là, on verra. Voilà. Fonce. On va se faire un challenge. 8 mois, t'as 8 mois. 8 mois. On est quoi? On est en février. Ouais. Rendez-vous en octobre. Ouh là là, oui. Voilà. Octobre. Challenge lancé et validé. Donc, déjà, il a pris 8 mois pour jouer de la guitare. Ouais. Et il a pris 8 mois pour chanter et danser. T'imagines déjà tout ça là? Mais quand je pense au film, il a pris 8 mois pour jouer de la guitare. Il joue pas tant que ça dans le film. Il joue pas tant que ça. Et d'ailleurs, c'est même pas sa voix. C'est la voix de Bob Marley quand il chante. Oui, quand il chante, c'est la voix de Bob Marley. À part à une scène. Alors, c'est la scène où il joue à la guitare et qui chante. Oui, quand il chante avec devant ses enfants et sa femme. Il n'y a que lui. Mais c'est ça qu'il a appris du coup? C'est ça qu'il a appris. Pendant 8 mois. Et c'est ouf. Pendant 8 mois. Bah, ça se trouve, il a appris plein de choses. Hein. La relouche. Ok. Mais en tout cas, respect. Franchement, respect. Franchement, top. Il danse pas comme lui, mais tu vois un peu les mimiques, le mec il vit le truc quand il chante. Mais là, on est en train tout le temps de dire comme lui. Mais en fait, c'est comme si on s'adresse obligatoirement à des gens qui connaîtraient Bob Marley. Peut-être qu'il y a des gens qui ne le connaissaient pas ou qui connaissent juste le nom Bob Marley. Ouais, parce que quand on dit danser comme lui, nous, on a tout de suite référence, on le voit dans notre tête. On le voit dans les concerts et tout. Mais peut-être que d'autres noms. Peut-être d'autres noms. Allez, tout de suite, une petite image. Allez hop, voilà. Il est en train de danser. Voilà comment Bob Marley danse. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça. C'est vraiment, Bob Marley, il est unique. Et je suis content en vrai qu'il y ait eu un film de lui. Parce que c'est le premier. Oui. Il y a eu beaucoup de documentaires. Oui. Et là, c'est le premier. Il y a un très beau documentaire sur Netflix, Who Shot the Sheriff, sur Bob. Mais c'est vrai que là, le film... Alors, c'est vrai que quand tu entends biopic, tu t'attends à, si tu ne connais pas l'histoire de Bob Marley, enfin de quelqu'un, peu importe, de savoir un peu de sa jeunesse, le voir évoluer et comprendre toute sa vie. Si vous allez voir le film, ne vous attendez pas à ça, soyons honnêtes. C'est pas il était petit, il marchait dans la rue, non. Vous allez avoir en fait un encadrement d'une période de sa vie. 2 ans, je crois. Ouais, qui est l'une des plus marquantes, des plus symboliques, mais il était déjà Bob Marley. Vous voyez ce que je veux dire? C'était déjà plus un inconnu, mais c'est une période quand même qui est très importante à mettre en lumière et pour comprendre son message en fait. Ouais, c'est incroyable. N'allez pas le voir en français s'il vous plaît. Surtout pas. Surtout pas. J'allais vous le déconseiller, n'allez pas le voir en français. N'allez pas le voir en français. Écoutez, le mec il a bossé l'accent, il a bossé le jamaïcain aussi, c'est ouf. Sinon vous allez avoir une espèce de... Vous voyez quand vous essayez d'imiter l'accent d'un pays que vous ne connaissez pas, vous allez avoir ça en français et c'est pas ouf. Quand quelqu'un te dit « Ja Rastafari », tu dois l'avoir en vrai, pas en version française. Voilà. C'est ouf, hein. Non, le mec, il a bossé. Hein. Même fumé, il a trouvé ça horrible. Au bout de 2 minutes, il lui mettait des cigarettes à l'herbe. Horrible. Il a dit « Mais ça, c'est dégueulasse. » C'était horrible. Je faisais des têtes, mais c'était pour de vrai, tu penses. Il y a un autre personnage, je n'ai pas le nom de cet acteur, qui est pas mal dans le film et qui a un beau fil rouge. C'est ce maître Rastafari qu'il rencontre, qui... Je n'ai pas son nom, mais je pense que c'est une figure assez importante de l'histoire, autant de la Jamaïque que de celle de Bob Marley, et qui est bien reprise dans le film. Et on sent que cette partie-là, elle a été tournée, genre, c'est pas le scénariste qui disait fais ci, fais ça. Je pense que c'est eux, on tourne, c'est naturel. Et voilà. C'est dingue. C'est dingue. Qu'est-ce qu'il a eu aussi? Il a eu pas mal, l'acteur a eu pas mal accès à des archives personnelles de la famille. J'imagine quand même, je trouve ça dingue. Tu fais un biopic, on dit bon écoute, on va te sortir des trucs, en général on sort pas trop. C'est ça. Tiens, regarde, inspire-toi. C'est ça qui est beau dans ce truc-là, c'est que ça n'a pas juste été repris par quelqu'un, une industrie, qui se dit moi je vais reprendre la famille, même à l'avant-première, qui était présente. Toute la famille presque. Tout le monde était là et même dans la on va dire les dérivés, le merch de Bob Marley aujourd'hui, ils ont beaucoup leur mot à dire, ça on dit, ça on peut pas. Totalement. Voilà, je pense que le message c'est One Love et ils voulaient que de l'amour dans ce film. Donc c'est pour ça que les gens s'attendaient à un truc, mais je pense que
En y repensant, vraiment, là, il voulait quelque chose. Il voulait Bob Marley, c'est l'amour et voilà, c'est ça. C'était son seul message. La paix, l'amour, mais la paix des communautés, l'amour des communautés, mais votre paix et votre amour aussi. Et c'est... Ouais, ça, on comprend bien dans le film, ça. Ben ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi dans le casting? On a... comment elle s'appelle déjà? Lashana Lynch. Une femme incroyable. Dans le rôle de Rita. De Rita, sa femme, sa compagne. Et tu as vu, alors, dedans, c'est sa compagne, tu as vu qu'ils ont une espèce de pudeur dans le film, ils ne se sont jamais embrassés. C'est vrai. Il n'y a jamais eu de... Tu voyais que c'était leur amour, on sent l'amour, on voit l'amour, mais il n'y a pas eu besoin de vivre un amour charnel ou un amour... et pourtant, toute l'histoire, un bon morceau de l'histoire est conduit par cet amour. C'est fou. C'est fou, hein? Ouais. Et je sais que j'ai vu un peu plein d'avis là pour ceux qui l'ont vu. Attention, hein, j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais pour ceux qui l'ont vu, il y en a beaucoup, ils ont dit oui, Bob Marley, il a beaucoup d'enfants. Elles sont où les autres femmes? Mais est-ce que c'est nécessaire en vrai? Mais on les évoque. Elles sont évoquées dans le film. On voit que on voit les autres enfants. Ouais. Et dans le message du film là tout de suite, les autres femmes n'ont... Ah, je ne veux pas vous spoiler, mais par exemple, il y a un titre précis. Ce n'est pas pour les autres femmes, c'est pour cette femme-là. Et moi, je pense cette chanson-là, je pense qu'à mon mariage, ça sera une qui sera pour mon entrée. C'est trop mignon. C'est obligé. Voilà. Ouais, c'est cool. Et donc, très belle actrice qu'on a retrouvée par exemple dans The Woman King. Incroyable, incroyable. Woman King, elle a été 007 aussi. Ouais. Incroyable. Vraiment, c'est une femme, il faut le porter, hein, 007, hein, parce que les gens, ils voulaient pas de Renoir. Et quand ils ont entendu ça, elle a dû prendre bien cher. C'est ça. Et au final, elle l'a défendu correctement. Et on peut la voir dans des films tristes, comme on peut la voir dans des films d'action. C'est ça. Et vraiment, c'est une actrice complète. Une belle révélation. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un d'aller voir Bob Marley? Alors, moi, du coup, mon avis, entre guillemets, final de Bob Marley, le film, j'ai trouvé... Alors, en termes d'image, le côté technique du film, j'ai adoré. Je mets un 10 sur 10, les images, la manière de filmer, la narration, vraiment. Très beau casting. Maintenant, est-ce que le titre biopic de Bob Marley fait que tu t'attends pas forcément à ça? Maintenant, si vous avez mis le film Exodus, c'est l'album dont il est question dans le film de Bob Marley, est-ce que autant de gens auraient été le voir? Pas sûr. Est-ce que ça aurait fait comprendre que ça parle de Bob Marley? Parce que si tu mets Exodus, c'est que tu es déjà beaucoup plus vraiment fan et tu sais qu'on parle de Bob Marley. C'est ça. Donc là, pas sûr, mais il y aura deux écoles, c'est sûr. Il y a ceux qui vont passer totalement à côté du film, je suis désolée. Il y a des images et des symboliques qui sont très très précises. On parle par exemple du rastafarisme, on parle du roi Selassie, qui est un roi d'Afrique qui a inspiré le rastafarisme et auquel Bob Marley fait beaucoup référence dans le film. Il y a une espèce de référence au père de Bob Marley et ce qui n'est pas du tout exprimé, mais c'est vraiment dans l'image. Et si vous captez pas... j'ai le droit de dire ça, je sais pas. Si les gens ont connu... en vrai, c'est un biopic. Hein. S'ils veulent le savoir, ils peuvent le savoir. Ils peuvent le savoir. Non, mais je veux dire, quand par exemple, tu as ce père qu'on ne voit jamais, c'est le seul personnage qu'on ne voit jamais pour décrire un père absent qui est parti et que lui, il va à la recherche de ça pour se retrouver lui. Et comme par hasard, à la fin, on voit le père, mais si on comprend, ce n'est pas le même père qu'on voyait au départ, mais c'est en fait le roi Selassie, et que là, ça y est, il a trouvé son père, et que c'est pour ça qu'il décide de délivrer le message qu'il nous laisse, et de ne pas se soigner, mais de donner sa vie, quoi. C'est incroyable. Ah là là. C'est incroyable. Et non, franchement, c'est ouf. C'est ça, et si ceux qui ne vont pas comprendre et fouiller sur ça, vont voir juste un très beau film, ils vont se dire, ok, bon, c'est cool, j'ai passé un bon moment, voilà. Mais ce ne sera pas la même expérience que ceux qui ont capté ça. Je te dis, je suis sortie de là, j'avais des frissons, j'étais triste, pour ceux qui ne comprendraient pas, parce que j'anticipais déjà les critiques. Pareil. Ouais, c'est nul, machin. Et j'avoue, avec Fatou, on a lâché une petite larme, on s'est dit, mais non, c'est un beau cadeau qu'on a là, et que ça va peut-être pas être compris. Mais j'ai eu envie de retourner en Jamaïque. Je me suis dit, moi, je veux retourner en Guadeloupe pour tout de suite là. Guadeloupe, Jamaïque, il faut que je revienne près des chez moi, quoi. C'est ouf. Mais moi, j'ai eu un petit peu cette même vision, mais je me dis, en fait, c'est un film qui va
qui va parler à tout le monde. Je crois qu'on a tous un peu du Bob Marley en nous, dans le sens où, tu vois, les gens qui sont un peu perdus, qui ne savent pas qui est, ce qu'on est, l'identité. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui cherchent leur identité. Bob Marley, il la cherche beaucoup. Et malheureusement, c'est pas, en tout cas dans sa vie, il l'a beaucoup cherché. Et il est parti en Amérique, mais ça, c'est des périodes que vous n'allez pas voir malheureusement dans le film. Parce que voilà, il est retourné près de sa mère, et puis c'était un peu la galère et tout ça. Il y a eu plein de trucs. Et il y a aussi ce côté où il essaye. Il se fait recaler un peu de partout au début. Et après, une fois que c'est... Il s'est pas dit c'est acquis en fait, tu vois. C'est plus, c'est pas comme là de nos jours où voilà, on fait un truc et c'est bon, c'est acquis, donc voilà. Là, c'est acquis, mais j'en veux plus, tu vois. Genre, c'est ça. C'est un gros bosseur. C'est ça. Un gros bosseur et il a jamais lâché le truc. Et moi, c'est le truc vraiment qui a été mis en avant et que je trouve ça beau. C'est ça qui est beau, ouais. Et un truc qui a été vraiment mis en avant, c'est que effectivement un bosseur, mais qui n'a écouté que sa voix. Exactement. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose dans la vie, il y a toujours, tu vois, tu doutes, mais tu vas entendre ta mère, ton cousin, ton frère, ton ami qui va dire non, fais ci, fais ça, basé sur leurs propres envies et expériences. Et lui, dans tout ce chaos, il a pris des décisions qui auraient peut-être pu être pas cool. Par exemple, décider de laisser sa femme et ses enfants parce qu'il avait besoin d'entendre sa voix à lui. Et que sur tout le trajet, il s'est écouté finalement lui, même dans des moments, dans la vraie histoire de Bob Marley, il n'était pas politique. Il n'avait volontairement pas le choix d'être politique, mais son action, son message ont joué des enjeux majeurs politiques qui font que certaines îles sont là où elles en sont. Par exemple, le lien avec... aujourd'hui, tu as beaucoup de Jamaïcains à Londres. Ça, ils participent. Tout ça, ils participent, etc. C'est dingue, ouais. Je pense qu'on va vous laisser avec ça. Hein. Ouais. On est pas mal. Les amis, allez voir Bob Marley. One Love. Venez nous faire vos retours après sous la vidéo, nous dire ce que vous en avez juste pensé. En dessous, là. Ouais. Un grand merci d'ailleurs à Paramount. Oui, merci pour cette invitation, merci les amis. Merci beaucoup. Ouais, franchement, ça m'a fait trop plaisir. C'est une belle... franchement, ils ont géré ça. Et puis l'avant-première, se retrouver avec la famille. Quoi. Ouais, c'est fou. Ma soeur, elle était ailleurs. Elle a dit, mais ouais, on est où là? Allez, bisous les amis, on vous fait plein de bisous. Portez-vous bien. Merci d'avoir regardé Cinéphile. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.